vite fait pour vous parler, juste introduire sans voix. Donc je l'ai réalisé avec Jara. Le pourquoi du comment, c'est juste que moi de métier, voilà, je suis acteur, comédien. Et que Jara, lui, était réalisateur, monteur. Et du coup, j'ai fait appel à lui pour qu'il puisse s'occuper de la technique et que moi, je puisse m'occuper plus du jeu d'acteur, voilà. J'ai été scénariste également, entièrement, à 100% sur le film. Et j'avais déjà fait en tant qu'assistant réa un petit projet avec Jara. Et ce projet-là lui a permis de prendre confiance, enfin, d'avoir confiance en moi, de me connaître. Et du coup, il me faut signe là-haut. Et du coup, ça a bien fonctionné entre nous. Et il s'est dit, quand je lui ai présenté Sans Voix, il m'a dit pourquoi pas. Il a dit ça m'intéresse, le scénario est intéressant. Et on est parti dans l'aventure de Sans Voix. Donc après, on vous expliquera avec toute l'équipe du film comment s'est passé un peu le tournage, comment on a connu Luliane également. Et après, on pourra poser 2-3 questions à la fin. Voilà. Bon, merci à tous et bon visionnage. Voir ce film, ça me fait plaisir. Je vais demander juste à l'équipe technique et acteurs, comédiens de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc on va essayer de les présenter rapidement. Voilà, c'est pas trop perdre de temps, mais voilà, je veux vraiment qu'on les applaudisse un par un parce qu'ils ont fait un travail énorme. C'est un travail entièrement bénévole pour tout le monde, que ce soit les acteurs qui ont donné leur temps pour ça, que ce soit voilà, vraiment toute l'équipe était bénévole. Et vraiment pour avoir un film d'une certaine qualité, je suis vraiment content d'eux. Voilà. Alors, on a Christophe Vacher, donc, qui a aidé au dialogue. Voilà. Donc, Axel Anissette, deuxième cadreur. Laura Sankar à la 3D. Rémi Nardon, donc ingé son. Ouais. Notre chère Juliane Fortuna, s'il vous plaît. Voilà. L'honneur. Alison Grace au dialogue. Daphné Pélissé. Pélissé. Et puis Christophe Kenyet, acteur. Henri Alfonso, premier cadreur. Nicolas Dandine, notre chauffeur de taxi. Alice Capitaine Perchman. Olivier Dupéra. Stan Stoyanker, chef op. Juliette Laboria, maquilleuse. Et Julia Consalves, acteur. Et Jara, réalisateur. Co-producteur. On a aidé à Voilà, Sans Voix, c'est un projet de Gauthier Barra à la base. Donc on avait fait un petit court-métrage rapidement, histoire de se connaître et puis d'assistant réalisateur. Et ça s'est bien passé et il est venu avec son scénario, me l'a présenté, m'a demandé si ça m'intéressait et que je pourrais aider avec lui. Au début, je voulais juste l'aider. Voilà, et puis finalement, son petit bébé m'a plu et je l'ai adopté aussi, donc voilà. Si tu veux dire un petit mot sur le projet, comment ça s'est passé? L'univers déjà d'un sourd muet, un sourd non, un muet oui. Quelqu'un qui perd la voix, c'était déjà spécifique, mais parce qu'il fallait s'exprimer seulement avec les gestes. Mais l'univers des marionnettes, c'était quelque chose qui vous fascinait. Et en même temps, en découvrant toute cette panoplie de marionnettes sur la terrasse, vous vous êtes dit, oui, il faudra aller travailler le scénario. Donc là, on a eu une petite discussion sur ce que c'est le monde de la marionnette. Donc vous êtes revenu sur le scénario, revenu avec notre scénario qui est à peu près servi de base. Et puis, il y a des choses qui sont restées dans le scénario, d'autres qu'on n'a pas pu filmer. Et le film d'aujourd'hui, voilà, je félicite toute l'équipe pour le travail qu'on a pu voir aujourd'hui. Bravo. Merci. Je vais vous parler vite fait un peu donc, de l'histoire, le pourquoi du comment de telle histoire. Je vais aller voir, en fait, ma mère travaille à la MAS, donc c'est la maison d'accueil spécialisée, voilà. Où elle travaille, avec des polio-handicapés et des accidentés de la route.
Voilà. Donc déjà, je voulais la remercier énormément parce que c'est grâce à elle que j'ai écrit ce scénario-là. Aussi dans le scénario, moi l'accident, c'est la perte de la voix. Voilà, c'est le gros blanc qu'il a au début du film avec sa marionnette. Et en fait, les gens qui sont là-bas, donc ils ne parlent plus maintenant à la masse. Ils ne peuvent plus parler, ou ils poussent que des cris, ou ils sont obligés d'appuyer sur une machine pour parler. Voilà, j'ai rencontré un jeune qui s'appelait Alex. Ça m'a fait énormément de peine, ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film là-dessus. Bon, à travers, là j'ai utilisé le marionnettisme pour, sans passer dans les endroits les plus durs et difficiles à expliquer. Et du coup, en faisant ce film-là, en fait, j'expliquais que quand on allait les voir et qu'on leur dit tiens, t'as une super belle chemise, t'as des belles lunettes, eux ils sourient tout de suite, ils sont heureux pour un rien. Alors que nous dans la vie, quand on dit tiens, t'as des lunettes, tiens, t'as des nouvelles chaussures, elles sont belles et tout, nous on est là, c'est des lunettes, hein, c'est des chaussures, hein, voilà. Et du coup, moi, dans ce film-là, justement, c'est ce que je voulais montrer, c'était que finalement, avec l'accident qu'il a eu, la perte de sa voix, le fait qu'il puisse plus parler, et en fait, comme c'était au début du film, un marionnettiste qui était un peu raté parce qu'il voulait être vraiment un marionnettiste et que finalement il était ventriloque, finalement, on va montrer que avec cet accident-là, on prend la conscience et que finalement, on va réussir à faire ce qu'on voulait faire avant. Voilà. Donc là, Julian, dans le film, montre qu'il a réussi à faire le rêve qu'il voulait faire au début du film. Merci aussi les figurants qui ont participé au film. Sans eux, en fait, ça aurait pas rendu grand chose parce qu'une salle vide, pour Julian, c'est un peu bizarre. Donc on voulait les remercier. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans la salle. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir. Je vous remercie d'être venus à l'avant-première. Voilà. Merci.